René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 38. De l'antitradition à la contre-tradition. Les choses dont nous avons parlé en dernier lieu ont, comme toutes celles qui appartiennent essentiellement au monde moderne, un caractère foncièrement antitraditionnel, mais, en un sens, elles vont encore plus loin que l'antitradition entre guillemets, entendue comme une négation pure et simple, et elles tendent à la constitution de ce qu'on pourrait appeler plus proprement une contre-tradition entre guillemets. Il y a là une distinction semblable à celle que nous avons faite précédemment entre déviation et subversion, et qui correspond encore aux deux mêmes phases de l'action antitraditionnelle envisagée dans son ensemble. L'antitradition, entre guillemets, a eu son expression la plus complète dans le matérialisme qu'on pourrait dire intégral, entre guillemets, tel qu'il régnait vers la fin du siècle dernier. Quant à la contre-tradition, entre guillemets, nous n'en voyons encore que les signes précurseurs, constitués précisément par toutes ces choses qui visent à contrefaire d'une façon ou d'une autre l'idée traditionnelle elle-même. Nous pouvons ajouter tout de suite que, de même que la tendance à la solidification entre guillemets exprimée par l'antitradition entre guillemets n'a pas pu atteindre sa limite extrême, qui aurait été véritablement en dehors et au-dessous de toute existence possible, il est à prévoir que la tendance à la dissolution, trouvant à son tour son expression dans la contre-tradition entre guillemets, ne le pourra pas davantage. Les conditions mêmes de la manifestation, tant que le cycle n'est pas encore entièrement achevé, exigent évidemment qu'il en soit ainsi. Et, pour ce qui est de la fin même de ce cycle, elle suppose le redressement, entre guillemets, par lequel ces tendances maléfiques, entre guillemets, seront transmuées, entre guillemets, pour un résultat définitivement bénéfique, entre guillemets, ainsi que nous l'avons déjà expliqué plus haut. D'ailleurs, toutes les prophéties, ouvrons la parenthèse, et, bien entendu, nous prenons ici ce mot dans son sens véritable, fermons la parenthèse, indiquent que le triomphe apparent de la contre-tradition entre guillemets ne sera que passager, et que c'est au moment même où il semblera le plus complet qu'elle sera détruite par l'action d'influences spirituelles qui interviendront alors pour préparer immédiatement le redressement entre guillemets final. Il ne faudra, en effet, rien de moins qu'une telle intervention directe pour mettre fin, au moment voulu, à la plus redoutable et à la plus véritable satanique entre guillemets de toutes les possibilités incluses dans la manifestation cyclique. Mais, sans anticiper davantage, examinons un peu plus précisément ce que représente en réalité cette contre-tradition entre guillemets. Note de bas de page. C'est à quoi se rapporte réellement cette formule. Ouvrons les guillemets. C'est quand tout semblera perdu que tout sera sauvé. Fermons les guillemets. Répété d'une façon en quelque sorte machinale par un assez grand nombre de voyants, entre guillemets, dont chacun l'a naturellement appliqué à ce qu'il a pu comprendre, et généralement à des événements d'une importance beaucoup moindre, voire même parfois tout à fait secondaire et simplement locale, entre guillemets, en vertu de cette tendance rapetissante, entre guillemets, que nous avons déjà signalée à propos des histoires relatives aux grands monarques, entre guillemets, et qui aboutit à ne voir en celui-ci qu'un futur roi de France. Il va de soi que les prophéties véritables se réfèrent à des choses d'une toute autre ampleur. Retour au texte. Pour cela, nous devons nous reporter encore au rôle de la contre-initiation, entre guillemets. En effet, c'est évidemment celle-ci qui, après avoir travaillé constamment dans l'ombre pour inspirer et diriger invisiblement tous les mouvements, entre guillemets, modernes, en arrivera en dernier lieu à extérioriser, entre guillemets, si l'on peut s'exprimer ainsi, quelque chose qui sera comme la contrepartie d'une véritable tradition, du moins aussi complètement et aussi exactement que le permettent les limites qui s'imposent nécessairement à toute contrefaçon possible. Comme l'initiation est, ainsi que nous l'avons dit, ce qui représente effectivement l'esprit d'une tradition, la contre-initiation entre guillemets jouera elle-même un rôle semblable à l'égard de la contre-tradition entre guillemets. Mais, bien entendu, il serait tout à fait impropre et erroné de parler ici d'esprit, puisqu'il s'agit précisément de ce dont l'esprit est le plus totalement absent, de ce qui en serait même l'opposé si l'esprit n'était essentiellement au-delà de toute opposition, et qui, en tout cas, a bien la prétention de s'y opposer, tout en l'imitant à
à la façon de cette ombre inversée dont nous avons parlé déjà à diverses reprises. Et c'est pourquoi, si loin que soit poussée cette imitation, la contre-tradition entre guillemets ne pourra jamais être autre chose qu'une parodie, et elle sera seulement la plus extrême et la plus immense de toutes les parodies dont nous n'avons encore vu jusqu'ici, avec toute la falsification du monde moderne, que des essais entre guillemets bien partiels et des préfigurations entre guillemets bien pâles en comparaison de ce qui se prépare pour un avenir que certains estiment prochain, en quoi la rapidité croissante des événements actuels tendrait assez à leur donner raison. Il va de soi, d'ailleurs, que nous n'avons nullement l'intention de chercher à fixer ici des dates plus ou moins précises à la façon des amateurs de prétendues prophéties, entre guillemets, même si la chose était rendue possible par une connaissance de la durée exacte des périodes cycliques, bien que, ouvrons la parenthèse, bien que la principale difficulté réside toujours, en pareil cas, dans la détermination du point de départ réel qu'il faut prendre pour en effectuer le calcul. Fermons la parenthèse. Il n'en conviendrait pas moins de garder la plus grande réserve à cet égard, et cela pour des raisons précisément contraires à celles qui meuvent les propagateurs conscients ou inconscients des prédictions dénaturées, c'est-à-dire pour ne pas risquer de contribuer à augmenter encore l'inquiétude et le désordre qui règnent présentement dans notre monde. Quoi qu'il en soit, ce qui permet que les choses puissent aller jusqu'à un tel point, c'est que la contre-initiation, entre guillemets, il faut bien le dire, ne peut pas être assimilée à une invention purement humaine, qui ne se distinguerait en rien, par sa nature, de la pseudo-initiation, entre guillemets, pure et simple. À la vérité, elle est bien plus que cela, et pour l'être effectivement, il faut nécessairement que, d'une certaine façon, et quant à son origine même, elle procède de la source unique à laquelle se rattache toute initiation, et aussi, plus généralement, tout ce qui manifeste dans notre monde un élément non humain, entre guillemets, mais elle en procède par une dégénérescence allant jusqu'à son degré le plus extrême, c'est-à-dire jusqu'à ce renversement, entre guillemets, qui constitue le satanisme, entre guillemets, proprement dit. Une telle dégénérescence est évidemment beaucoup plus profonde que celle d'une tradition simplement déviée dans une certaine mesure, ou même tronquée et réduite à sa partie inférieure. Il y a même là quelque chose de plus que dans le cas de ces traditions véritablement mortes et entièrement abandonnées par l'esprit, dont la contre-initiation entre guillemets elle-même peut utiliser les résidus assez fins, ainsi que nous l'avons expliqué. Cela conduit logiquement à penser que cette dégénérescence doit remonter beaucoup plus loin dans le passé, et, si obscure que soit cette question des origines, on peut admettre comme vraisemblable qu'elle se rattache à la perversion de quelques-unes des anciennes civilisations ayant appartenu à l'un ou à l'autre des continents disparus dans les cataclysmes qui se sont produits au cours du présent Manvantara. Note de bas de page. Le chapitre 6 de la Genèse pourrait peut-être fournir, sous une forme symbolique, quelques indications se rapportant à ces origines lointaines de la contre-initiation, entre guillemets. Retour au texte. En tout cas, il est à peine besoin de dire que, dès que l'esprit s'est retiré, on ne peut plus aucunement parler d'initiation. En fait, les représentants de la contre-initiation, entre guillemets, sont aussi totalement et plus irrémédiablement que de simples profanes, ignorants de l'essentiel, c'est-à-dire de toute vérité d'ordre spirituel et métaphysique, qui, jusque dans ses principes les plus élémentaires, leur est devenue absolument étrangère depuis que le ciel a été fermé, entre guillemets, pour eux. Note de bas de page. On peut appliquer ici analogiquement le symbolisme de la chute des anges, entre guillemets, puisque ce dont il s'agit est ce qui correspond effectivement dans l'ordre humain, et c'est d'ailleurs pourquoi on peut parler à cet égard de satanisme, entre guillemets, au sens le plus propre et le plus littéral de ce mot. Retour au texte. Ne pouvant conduire les êtres aux états suprahumains, entre guillemets, comme l'initiation, ni d'ailleurs se limiter au seul domaine humain, la contre-initiation, entre guillemets, les mène inévitablement vers l'infrahumain, entre guillemets, et c'est justement en cela que réside ce qui lui demeure de pouvoir effectif. Il n'est que trop facile de comprendre que c'est là tout autre chose que la comédie de la pseudo-initiation, entre guillemets. Dans l'ésotérisme islamique, il est dit que celui qui se présente à une certaine porte, entre guillemets, sans y être parvenu par une voie normale et légitime, voit cette porte se fermer devant lui,
et est obligé de retourner en arrière, non pas cependant comme un simple profane, ce qui est désormais impossible, mais comme saher, ouvrons la parenthèse, sorcier ou magicien opérant dans le domaine des possibilités subtiles d'ordre inférieur, fermons la parenthèse. Nous ne saurions donner une expression plus nette de ce dont il s'agit. C'est là la voie infernale, entre guillemets, qui prétend s'opposer à la voie céleste et qui présente en effet les apparences extérieures d'une telle opposition, bien qu'en définitive, celle-ci ne puisse être qu'illusoire, et comme nous l'avons déjà dit, plus haut à propos de la fausse spiritualité, où vont se perdre certains êtres engagés dans une sorte de réalisation à rebours, cette voie ne peut aboutir finalement qu'à la désintégration entre guillemets totale de l'être conscient et à sa dissolution sans retour. Note de bas de page. Le dernier degré de la hiérarchie contre-initiatique entre guillemets est occupé par ce qu'on appelle les saints de Satan entre guillemets, Awliyash Shaitan entre parenthèses, qui sont en quelque sorte l'inverse des véritables saints, ouvrons la parenthèse, Awliya Rahman, fermons la parenthèse, et qui manifestent ainsi l'expression la plus complète possible de la spiritualité à rebours, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, conférer le symbolisme de la croix, page 186, fermons la parenthèse. Deuxième note de bas de page. Cet aboutissement extrême, bien entendu, ne constitue en fait qu'un cas exceptionnel, qui est précisément celui des Awliya Shaitan. Pour ceux qui sont allés moins loin dans ce sens, il s'agit seulement d'une voie sans issue, où ils peuvent demeurer enfermés pour une indéfinité éonienne, entre guillemets, ou cyclique. Retour au texte. Naturellement, pour que l'imitation par reflet inverse soit aussi complète que possible, il peut se constituer des centres auxquels se rattacheront les organisations qui relèvent de la contre-initiation, centres uniquement psychiques, entre guillemets, bien entendu, comme les influences qu'ils utilisent et qu'ils transmettent, et non point spirituelles, comme dans le cas de l'initiation et de la tradition véritable, mais qui peuvent cependant, en raison de ce que nous venons de dire, en prendre jusqu'à un certain point les apparences extérieures, ce qui donne l'illusion de la spiritualité à rebours, entre guillemets. Il n'y aura d'ailleurs pas lieu de s'étonner si ces centres eux-mêmes, et non pas seulement certaines des organisations qui leur sont subordonnées plus ou moins directement, peuvent se trouver, dans bien des cas, en lutte les uns avec les autres, car le domaine où ils se situent, étant celui qui est le plus proche de la dissolution chaotique entre guillemets, est par là même celui où toutes les oppositions se donnent libre cours, lorsqu'elles ne sont pas harmonisées et conciliées par l'action directe d'un principe supérieur, qui ici fait nécessairement défaut. De là résulte souvent, en ce qui concerne les manifestations de ces centres ou de ce qui en émane, une impression de confusion et d'incohérence qui, elle, n'est certes pas illusoire, et qui est même encore une marque, entre guillemets, caractéristique de ces choses. Il ne s'accorde que négativement, pourrait-on dire, pour la lutte contre les véritables centres spirituels, dans la mesure où ceux-ci se tiennent à un niveau qui permet à une telle lutte de s'engager, c'est-à-dire seulement pour ce qui se rapporte à un domaine ne dépassant pas les limites de notre état individuel. Note de bas de page. Ce domaine est, au point de vue initiatique, celui de ce qui est désigné comme les petits mystères, entre guillemets. Par contre, tout ce qui se rapporte aux grands mystères, entre guillemets, étant d'ordre essentiellement supra-humain, est par là même exempt d'une telle opposition, puisque c'est là le domaine qui, par sa nature propre, est absolument fermé et inaccessible à la contre-initiation, entre guillemets, et à ses représentants à tous les degrés. Retour au texte. Mais c'est ici qu'apparaît ce qu'on pourrait véritablement appeler la sottise du diable, entre guillemets. Les représentants de la contre-initiation, entre guillemets, en agissant ainsi, ont l'illusion de s'opposer à l'esprit même, auquel rien ne peut s'opposer en réalité, mais en même temps, malgré eux et à leur insu, ils lui sont pourtant subordonnés, en fait, et ne peuvent jamais cesser de l'être, de même que tout ce qui existe est, fût-ce inconsciemment et involontairement, soumis à la volonté divine, à laquelle rien ne saurait se soustraire. Ils sont donc, eux aussi, utilisés en définitive, quoique contre leur gré, et bien qu'ils puissent même penser tout le contraire, à la réalisation du plan divin dans le domaine humain, entre guillemets,
Ils y jouent, comme tous les autres êtres, le rôle qui convient à leur propre nature, mais au lieu d'être effectivement conscients de ce rôle comme le sont les véritables initiés, ils ne sont conscients que de son côté négatif et inversé. Ainsi, ils en sont dupes eux-mêmes, et d'une façon qui est bien pire pour eux que la pure et simple ignorance des profanes, puisque, au lieu de les laisser en quelque sorte au même point, elle a pour résultat de les rejeter toujours plus loin du centre principiel, jusqu'à ce qu'ils tombent finalement dans les ténèbres extérieures entre guillemets. Note de bas de page. التدبر للهية في المملكة الإنسانية. Titre d'un traité de Muhyiddin ibn Arabi. Retour au texte. Mais, si l'on envisage les choses, non plus par rapport à ces êtres eux-mêmes, mais par rapport à l'ensemble du monde, on doit dire que, aussi bien que tous les autres, ils sont nécessaires à la place qu'ils occupent en tant qu'éléments de cet ensemble, et comme instrument providentiel, entre guillemets, dirait-on en langage théologique, de la marche de ce monde dans son cycle de manifestation, car c'est ainsi que tous les désordres partiels, même quand ils apparaissent en quelque sorte comme le désordre par excellence, n'en doivent pas moins nécessairement concourir à l'ordre total. Ces quelques considérations doivent aider à comprendre comment la constitution d'une contre-tradition entre guillemets est possible, mais aussi pourquoi elle ne pourra jamais être qu'éminemment instable et presque éphémère, ce qui ne l'empêche pas d'être vraiment en elle-même, comme nous le disions plus haut, la plus redoutable de toutes les possibilités. On doit comprendre également que c'est là le but que la contre-initiation entre guillemets se propose réellement, et qu'elle s'est constamment proposée dans toute la suite de son action, et que l'anti-tradition entre guillemets négative n'en représentait en somme que la préparation obligée. Il nous reste seulement, après cela, à examiner encore d'un peu plus près ce qu'il est possible de prévoir dès maintenant, d'après divers indices concordants, quant aux modalités suivant lesquelles pourra se réaliser cette contre-tradition, entre guillemets.